All right. Hey, ben, c'est ça. Ce matin, on a des amis qui nous visitent. Pour ceux qui n'ont pas entendu tantôt, Freddy et Colette ont été pasteurs pendant 8 ans à Sherbrooke. Et aussi, il y avait une maison, comment on appelle ça? Ah, c'est long. Une maison, une maison de réinsertion sociale. Le nom est aussi long que le processus pour se rendre. Et il aidait les gens à se réhabiliter. Des prisonniers, des dames, peu importe la personne. All right, beaucoup de la drogue et tout ça. All right? Et Pasteur Désiré, pas Désiré, excusez, mais vous êtes dans les mains. Vu que vous en parlez, là, vous êtes dans les mêmes tons. Hein? On s'entend que vous êtes dans les mêmes tons. S'ils ferment les lumières, on ne vous trouve pas. Hein? Et chance, Pasteur Désiré, un chandail blanc, ça l'aide. Mais et aussi, tu as fait tes études en psychologie et tout ça. Et Colette aussi aidait. Tu as étudié en quoi, Colette? En comptabilité. Fait qu'elle s'occupait des finances de Ferdi. Et pour pas qu'il dépense trop. Alléluia. Et ils arrivent, ils s'en viennent sur la rive sud. Ils vont être assistants pasteurs, je crois, à Gospel Vie. Ils vont les rejoindre, la super équipe qui est là. Et on a eu l'occasion d'avoir le Ben, une partie du Ben avec nous. Et Pasteur Freddy prêche avec passion et avec feu. Alors, j'aimerais ça qu'on l'accueille de Sherbrooke, mesdames et messieurs, encore. Pasteur Freddy Bonpaca! J'ai demandé comment. Oh, wow. Bonjour à tous. Est-ce que vous allez bien? OK, parfait. Alors, on va se lever 30 secondes ensemble. On se lève, tout le monde. On s'étire un petit peu. On fait un sourire à notre voisin. Puis après, on peut s'asseoir. Un petit exercice. Alléluia. Alors, on est vraiment bénis d'être ici avec vous ce matin. Merci beaucoup. Il a voulu que je l'appelle Yoel, c'est ça? Oui, c'est ça. Merci beaucoup au pasteur et à Anna, à l'équipe pastorale de l'Église ici. C'est vraiment un privilège pour nous d'être là. Et je veux dire merci au Ben de Gospel Vie. Où est-ce qu'ils sont? Yeah! Très, très heureux d'avoir des amis de Montréal. C'est des amis de très longue date. Très heureux de vous voir. Également, Sephora. Wow! Sephora, je t'ai vu, je pense que tu avais 2 ans. Non, non. J'ai vu Sephora arriver de la France, s'établir au Québec. J'ai vu comment Dieu t'a propulsé. Wow! Quel beau témoignage. Que Dieu te bénisse abondamment dans le travail que tu fais au Québec. Et je veux saluer aussi Benoît et Sylvie qui nous ont accueillis chez eux. Benoît, vous êtes quelque part? Ouais, mais pour moi, oui. Ce couple-là, ce sont des anges. Je ne sais pas où est-ce qu'ils ont caché leurs ailes, mais c'est des anges. On a été très bien accueillis. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse abondamment pour votre hospitalité et générosité. Oui, on peut même les accueillir. Ils sont vraiment géniaux. Wow. Gloire à Dieu. Alléluia. Je veux juste partager 2, 3 pensées que j'ai eues pour ici. Je ne sais pas si ça concerne quelqu'un, mais je vais vous le partager rapidement. J'ai vu l'image. Un instant. Voilà, j'ai vu l'image d'un dossier d'immigration. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un ici qui a fait une demande d'immigration, qui attend une réponse dans ce domaine-là. Peut-être que la personne n'est pas là ou je ne sais pas trop. Voilà, donc j'ai vu un dossier d'immigration qui allait être traité. C'était au bureau d'immigration. Et j'ai vu un agent venir traiter le dossier. Alors, si quelqu'un a fait une demande particulière au niveau de l'immigration, je suis certain que Dieu est en train de débloquer la situation pour vous et on vous bénit pour ça. Dieu est bon, Dieu est fidèle, Dieu répond aux prières. J'ai également vu comme une porte, je me rappelle, c'est une porte, et j'ai vu qu'il y avait comme des liens qui retenaient la porte de s'ouvrir complètement. Il y avait des liens, et la personne ne se rendait même pas compte à quel point les liens de la porte étaient profonds. Et je voyais cela, et j'ai vu Dieu commencer à enlever les liens, enlever les chaînes, afin que la porte s'ouvre complètement. Alors, je ne sais pas à qui ça s'adresse, une porte qui doit s'ouvrir dans votre vie. Alors, on prie que vous recevez cette victoire-là que Dieu est en train de
d'emmener dans votre vie. Amen. Dernièrement, j'ai vu aussi une demande de permis. C'est spécial, hein? Demande de permis auprès de la ville, auprès de la municipalité, une demande de permis particulier. Alors, je ne sais pas s'il y a quelqu'un ici. Est-ce que l'Église fait une demande de permis spéciale? Non, peut-être pas. Un jour, ça va venir ou quelqu'un. J'ai vraiment vu une demande de permis. C'est un permis spécial qui est demandé auprès d'une municipalité. Et je prie que Dieu puisse vous bénir avec ça. C'est une demande qui va être traitée. Vous allez avoir votre permis que vous avez demandé. Seigneur, on bénit les gens qui sont concernés par ces paroles, par ces images. Et c'est toi qui veux bénir, c'est toi qui veux manifester tes bontés, ton amour sur ton peuple, que ce soit au niveau d'une demande à l'immigration, au niveau d'une porte qui va s'ouvrir. Est-ce que c'est dans la vie personnelle, dans la famille, dans la carrière, l'Église? On bénit, Seigneur, cette réponse-là également au niveau d'un permis, une demande de permis particulier qui est très compliqué à avoir, mais toi, tu vas permettre que cela soit réalisé. À toi la gloire au nom de Jésus. Amen. Wow! Alors, le pasteur m'a dit, comme il part en vacances demain, la réunion aujourd'hui va finir vers 4 heures de l'après-midi. Et il y en a qui sont contents de ça, fait que let's go. Tu permets-tu, Jo? Non. Ah ouais? Ils peuvent rester, mais toi, tu vas t'en aller. Aïe, aïe, aïe. Alors, j'aimerais commencer. Combien de temps j'ai, Joël? Jusqu'à 2 heures. OK, il a confirmé jusqu'à 2 heures. Alors, voilà. J'aimerais commencer par parler concernant la famille. On traitera le sujet sur Éphésiens, mais je fais une introduction sur la famille. Aujourd'hui même, le 19 mai, je ne sais pas si vous le savez, c'est la dernière journée, la clôture d'un événement qui se déroule partout à travers la province du Québec. C'est pendant une semaine. Ça s'appelle la Semaine québécoise des familles. Il y en a ici qui savent c'est quoi? Pas grand monde. OK, il y a une main au moins qui se lève. On est présentement à la dernière journée de la Semaine québécoise des familles. Et c'est une campagne qui est faite pour promouvoir les valeurs familiales partout à travers la province. Il y a des activités dans toutes les municipalités. Et j'aime beaucoup ce qu'ils font, cette organisation-là, parce que je crois beaucoup à la famille. La famille, c'est le noyau de la société. Est-ce que vous êtes avec moi? Et je parle de ça parce qu'il y a environ 3 ans, ils ont utilisé une thématique assez intéressante et la thématique était la famille sous la loupe. La famille sous la loupe. Alors, ma question pour vous en commençant, qu'est-ce qu'on peut bien observer lorsqu'on met la famille québécoise sous la loupe? Quelles sont les choses qu'on peut observer? Quand on met les familles du Québec sous la loupe, on observe quoi? Avez-vous des réponses? Avez-vous une réponse au moins? Il y a du... Oh boy, il est en train de prêcher mon message déjà, ce monsieur-là. La famille sous la loupe. Il y a beaucoup de choses qu'on peut observer quand on met les familles sous la loupe. Je pourrais nommer la redéfinition du mariage, par exemple. On est dans une société où le mariage conventionnel est plus ou moins validé, valorisé par plusieurs. Les gens ont redéfini le mariage conventionnel. Maintenant, les gens de même sexe peuvent se marier. Donc, il y a cette redéfinition du mariage qu'on peut observer quand on met la famille sous la loupe. On peut également observer l'éclatement du noyau familial. Il y a énormément de divorces dans la société. Est-ce que c'est un portrait qui est assez réaliste? Oui, hein? OK. Soyez pas gênés là, de répondre. OK? C'est quelque chose qui nous concerne tous, je crois. Alors, on peut aussi observer l'augmentation, comme le pasteur l'a dit, du niveau du stress sur les familles. Il y a une pression énorme de nos jours sur les familles. Quelqu'un me racontait que la famille, à son époque, c'était un peu plus facile à gérer, mais de nos jours, c'est devenu difficile. Il y a beaucoup de pression, beaucoup de défis. La famille moderne a beaucoup de défis à gérer. Alors, c'est des choses qu'on peut observer. Et j'ai trouvé quelques sondages que je vais vous partager et on va aller par la suite dans mon message.
Il y a des sondages qui disent ceci, 58% de jeunes parents. Combien si vous avez des enfants âgés de 5 ans et moins? Oui, il y a des mains quand même qui se lèvent. Les sondages disent que 58% des jeunes parents, eh bien, ils ont l'impression de courir toute la journée. Parce que les choses vont vite, la vie va vite. Ils ont l'impression de courir toute la journée. Et ça dit aussi que 35% disent être physiquement épuisés à la fin de la journée. Surtout à l'heure du souper. Ils sont fatigués parce que la journée a été exigeante, puis prendre soin des enfants, aller travailler. Et 48% des parents trouvent difficile la conciliation travail et famille. C'est un défi de joindre la famille avec le travail, puis les responsabilités dans la vie. Ça devient difficile à gérer. Est-ce que ça fait du sens pour vous? Oui, hein? Alors, Dieu veut adresser ces choses-là également, parce que c'est des réalités qui peuvent avoir un impact sur l'Église. Il y a un psychiatre, écoutez ceci, il y a un psychiatre qui va dire ceci, il y a quelques années, un psychiatre très connu, il a dit ceci, 65% de tous les ménages sont malheureux. C'est beaucoup, ça. Je ne dirai pas le nom du psychiatre, c'est quelqu'un de connu. 65% de tous les ménages sont malheureux. Alors, est-ce qu'on a de quoi à se préoccuper? Oui. Lorsqu'on a des foyers qui sont malheureux, eh bien, ça peut paraître sur l'Église aussi. Et le Seigneur est concerné par l'état des familles, par le bien-être des foyers. Alors, pourquoi je vous dis tout ça? Pourquoi je vous présente ce portrait-là? C'est parce qu'en priant pour la réunion ce matin, j'ai cru recevoir dans mon cœur une direction que Dieu veut faire du bien à des familles qui vivent des pressions, des familles qui vivent des combats, des luttes, des tensions, des familles qui sont aux prises avec de l'anxiété, avec le stress, un niveau de stress élevé, des familles qui vivent parfois même des problèmes de santé mentale, la dépression dans la famille. Alors, j'ai ressenti dans mon cœur que Dieu voulait faire du bien à ces gens-là. Dieu veut faire du bien à des gens qui vivent tout ce stress que la société nous emmène, de l'angoisse, la dépression, les idées noires, le découragement, des choses de ce genre-là. Alors, ce qu'on va faire, je partagerai quelques pensées bibliques, quelques versets bibliques dans ce sujet-là, et après, on va prier pour ces besoins-là. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? OK, je peux avoir votre consentement là-dessus. Alors, on va parler de quelques versets, après, on priera pour ces besoins particuliers. Dieu veut que vous soyez bien. Vous savez, la Bible va dire ceci, il souhaite que nous puissions prospérer à tous égards, comme prospère l'état de notre âme. Amen. Dieu se préoccupe de notre âme. Gloire à Dieu. Alors, ce que je vais faire, je vais aller sur la thématique d'Éphésiens. Et ce que je veux ressortir ce matin, c'est qu'il y a des choses que nous avons acquis en héritage. Et Éphésiens nous en parle plusieurs, des choses qu'on a reçues en héritage gratuitement, simplement dans notre union avec Jésus. Beaucoup de belles affaires. Et plusieurs ignorent les choses qu'ils ont reçues en héritage. Il n'y a pas très longtemps, il y a quelques années, le Seigneur m'a montré dans ma propre vie que je courais après des choses que je possédais déjà, sauf que je ne me rendais pas compte. Je ne le savais pas, puis je courais, je cherchais partout, je me tracassais pour avoir ci, pour avoir ça. Et là, un jour, le Saint-Esprit a emmené cette révélation, mais tu cherches des choses que tu possèdes déjà. Et j'étais-tu fâché? Et là, dans mon cœur, c'était comme, mais Seigneur, tu aurais dû me le dire plus tôt. Et bien souvent, on court, on recherche, on court après des choses que dans notre statut de fils et de fille, que nous avons déjà. Et je prie que Dieu nous donne cette révélation, qu'il révèle, qu'il ouvre, comme Éphésiens dit, qu'il illumine les yeux de notre esprit, afin que nous sachions. Mais que nous sachions quoi? Plein de choses, plein d'affaires.
Il y a plein d'affaires qu'on a besoin de savoir, qui vont nous éviter un mal de tête, qui vont nous éviter à perdre notre temps, à courir partout de gauche à droite, parce qu'on les a juste à côté de nous, mais on ne les voit pas. Alors, j'ai commencé ce voyage avec Dieu pour découvrir toutes les affaires qu'il m'a déjà données, que je ne voyais pas. Et je vous assure, c'est extraordinaire. Et ça, c'est Éphésiens qui nous permet de découvrir ces affaires-là. Et une des choses que nous avons reçues gratuitement en héritage en tant que fils de Dieu, c'est la paix intérieure. Ce que la société d'aujourd'hui ne nous donne pas. La paix intérieure. Juste avec moi, la paix, ça n'a pas de prix. Et nous l'avons reçue avec Jésus-Christ. Alors, je prie qu'aujourd'hui, que chacun ici, qu'on puisse sortir d'ici avec cette pleine connaissance des choses que Dieu nous a données, mais en particulier ce matin de la paix de Dieu, qui est tellement important dans notre marche chrétienne, surtout dans une société où le tourbillon va en s'augmentant. Le tourbillon de la vie, c'est incroyable. Alors, Jésus lui-même va dire ceci dans sa parole, il dit, « Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. » Après, il dit que votre cœur cesse d'être troublé. Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. À quoi peut ressembler la paix de Dieu? Parce que nous l'avons. Il dit, Christ a dit, je vous le donne. À quoi peut ressembler la paix de Dieu? À quoi ressemble cette paix que tu as, que peut-être tu ne réalises pas, que tu vas expérimenter, je le crois et je le déclare, que tu vas l'expérimenter? À quoi ça peut bien ressembler? On commence par se faire une petite image. À quoi peut bien ressembler la paix de Dieu? Ça ressemble à quelqu'un qui va aller dans la barque, puis là, la tempête se lève, puis il dort. La paix de Dieu peut ressembler à quelqu'un qu'on va jeter dans la fosse aux lions, puis il est tranquille. Ça ne fait pas de sens. La paix de Dieu peut ressembler à quelqu'un qu'on va jeter dans la fournaise ardente, qui est chauffée, je ne sais pas à combien de degrés, puis la personne danse dans la fournaise ardente. Ça ne fait pas de sens. Puis Dieu nous a donné ça. La paix de Dieu. La paix de Dieu peut ressembler à l'histoire que j'ai entendue de Smith Wigglesworth. On raconte qu'un jour, il dormait dans sa chambre. Puis là, pendant qu'il dormait, il y a comme un esprit mauvais qui est venu, un démon qui est venu dans sa chambre. Puis là, il s'est réveillé, il a regardé. Il dit, « C'est juste toi. » Il a continué à dormir. On n'est plus impressionné par ce que l'ennemi fait, mais on est impressionné par la gloire de notre Père. La paix de Dieu, la paix de Dieu. Je veux cette paix-là. La bonne nouvelle, c'est qu'on l'a reçue en héritage. On n'a pas eu besoin de travailler pour. On n'a pas eu besoin de faire des efforts pour. On l'a juste tout simplement reçue en héritage, cette paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Alors, comme ce mois-ci, on est sur la thématique d'Éphésiens, j'aimerais lire avec vous dans Éphésiens chapitre 2, le 17e verset. Éphésiens 2, 17. Est-ce que vous êtes contents ce matin? Yes. C'est bon, en tant que fils et filles du royaume, on est privilégié de l'appartenir, on est privilégié d'avoir à chaque 24 heures les grâces et les bontés qui se renouvellent, hein, dit Lamentation 3, que ces bontés se renouvellent à chaque matin, y compris aujourd'hui. On est béni de ça. Et quand on se lève le matin, on sait qu'il y a une provision de grâce qui est là. Il y a une provision des bontés de l'Éternel. Et Psaume 23 va dire que le bonheur et la grâce, voilà, comment ne pas être béni et heureux d'être enfant de Dieu. Quand tu te lèves le matin, tu dis, hey, bonté, bonheur, tu es supposé m'accompagner. C'est ce que la Bible a dit. Bonheur, tu m'accompagnes, grâce, tu m'accompagnes, allons-y à l'épicerie. Tu es avec moi, le bonheur et la grâce t'accompagneront tous les jours de ta vie. Alors, Éphésiens 2, 17, la parole dit ceci, il est venu, ça parle de qui? Ça parle de Jésus. Il est venu, qu'est-ce que Jésus est venu proclamer?
Oh! Il est venu proclamer la paix. Jésus est venu proclamer la paix. Il est venu proclamer la paix pour vous qui étiez loin, les Africains, non, c'est pas ça. Et pour vous, pour ceux qui sont proches. Il est venu proclamer la paix. Ça veut dire qu'il y avait besoin de paix dans le monde. Sinon, il ne serait pas venu proclamer la paix. Et aujourd'hui, le besoin est encore là. On rencontre beaucoup de gens, beaucoup de familles. Dans mon rôle de pasteur à Sherbrooke, en passant, je suis encore pasteur aujourd'hui. Je n'ai pas quitté Sherbrooke encore. On avait annoncé qu'on terminait notre mandat pour la fin juin, hein, qu'on termine à l'église là-bas. Les gens sont très attristés, mais on a vraiment entendu de la part de Dieu. C'est un geste quand même un peu capoté qu'on a fait, là. Mais on a entendu de la part de Dieu qu'il fallait passer à autre chose. Alors, c'est pour ça qu'on a annoncé ce départ-là. Et c'est à la fin juin qu'on termine notre mandat pour venir à Montréal, à Gospelville. Alors, j'ai rencontré dans le cadre de mes fonctions des gens, des familles qui n'avaient pas la paix. Qui n'avaient pas la paix. Mais je parle des familles chrétiennes qui n'avaient pas la paix. Et Dieu veut nous faire expérimenter sa paix. Et il va dire dans quelques versets plus haut, toujours dans Éphésiens 2, au verset 14, ça dit « Car c'est lui, en effet, qui est notre paix. » La paix que nous cherchons, c'est en Jésus qu'on le trouve. Maintenant, la problématique est la suivante. J'ai commencé à l'introduire tout à l'heure. La problématique est la suivante. C'est que dans notre pays, ici au Canada, les statistiques disent ceci, il y a plus de 3 millions de personnes, et ce sont des chiffres qui sont vérifiables, il y a plus de 3 millions de personnes âgées de 18 ans et plus qui sont affectées par des troubles anxieux, l'anxiété. Et ça, c'est sur une base quotidienne. Affectés par des troubles anxieux, affectés par l'angoisse. Les gens sont angoissés, les gens sont stressés. Et si vous lisez les chiffres de Statistique Canada, c'est quand même un organisme qui est crédible, c'est Statistique Canada, vous allez voir toute cette réalité-là, que les gens, plus de 3 millions qui ne sont pas bien au niveau de la paix intérieure. Troubles anxieux, troubles paniques, par exemple. Moi, j'ai aidé beaucoup de gens avec des troubles paniques. Savez-vous, c'est quoi des troubles paniques? Oui, hein? J'ai aidé beaucoup de gens avec des situations comme ça. Je me rappelle, il y a une personne en particulier qui est venue me voir. Elle était en trouble panique. Et je vous assure que ce n'est pas drôle. Mais des gens qui marchent avec Jésus. C'est pour ça que j'ai ressenti que Dieu aujourd'hui veut adresser ça pour l'Église. La personne était chrétienne depuis des années, mais qui souffrait des troubles paniques, des troubles anxieux, l'angoisse. Et des fois, c'est plusieurs fois par semaine que les crises arrivent. C'est la réalité de plusieurs personnes. Alors, je regardais justement ces chiffres-là et ça dit qu'ici au Québec, chez nous au Québec, ça dit que c'est la moitié, c'est presque la moitié de la population qui se dit être stressée. On parle de la moitié, là. De la population qui se dit être stressée, 45% environ, 45% des Québécois vivent du stress et parfois du stress qui vient affecter leur fonctionnement dans la vie quotidienne. Pensez-vous que l'Évangile peut répondre à ce besoin-là? Moi, je pense que oui. Je pense que oui. Je pense que l'Évangile est ajusté pour toutes sortes de besoins. Et j'aimerais vous montrer une vidéo qui va nous parler justement de cette réalité, ce portrait au Québec. Comment est-ce qu'au Québec, les gens vivent du stress? Et après, je vous reviens pour la suite du message. Pressés, sollicités, stressés. Alors que tout va plus vite, les Québécois sont plus stressés que jamais dans leur quotidien. 45% des gens se disent stressés, selon un vaste sondage mené par la firme Léger pour le compte du Journal de Montréal et TVA Nouvelles.
En près de 20 ans, quand on mesure « Êtes-vous stressé? », il y a eu une augmentation de 38 en 1990, par exemple. Aujourd'hui, à 45 La société, je sais pas. Quand même assez stressante, la société. C'est peut-être des fois financièrement. L'argent. C'est ça qui stresse tout le monde, là, j'imagine. L'argent, justement, on n'en a jamais assez. Ça, de pouvoir finir le mois confortablement. Comme pour eux, c'est la situation financière qui vient en tête des éléments stresseurs. Le travail se retrouve même derrière la santé physique. Les plus stressés au Québec, ce sont a priori les femmes, mais ce sont surtout les gens qui ont de 25 à 44 ans, donc qui ont la plupart du temps les enfants à la maison. Donc, c'est de gérer la famille, gérer le temps dans la famille, gérer les finances de la famille. Moi, je suis à la retraite, je suis très heureux de l'être. D'ailleurs, je suis beaucoup moins depuis que je suis à la retraite. Le milieu de travail est un endroit propice au stress pour la moitié des répondants. Un chiffre qui grimpe chez les 45 ans et moins, qui sont généralement en début ou milieu de carrière. Près du tiers identifie leur conjoint comme source de stress. Plus on est stressé soi-même par sa vie quotidienne, plus on trouve que la gestion du couple est stressante, donc que notre conjoint est une source de stress, et plus il y a de gens qui vont nous dire à la toute fin, bien, je considère même changer de conjoint. Chose certaine, presque 7 personnes sur 10 sont d'avis qu'il est plus stressant de vivre en 2016 qu'il y a 20, 30 ou 40 ans, par exemple. On était peut-être moins renseignés auparavant qu'aujourd'hui. C'est pas ça que les gens sont plus stressés aujourd'hui. Un peu plus de stress qu'auparavant, quand moi, disons, quand j'avais 20 ans, où on avait seulement le fax qui pouvait peut-être être un élément de stress. Stresser les Québécois? Oui, en bonne partie. Mais heureux aussi. 90 % des gens se disent heureux. La règle numéro 1, c'est de ne pas être stressé dans la vie. Mais ça, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mathieu Bellumeur, TVA Nouvelles, Montréal. Waouh, waouh, waouh! C'est la réalité dans laquelle on est. Alors, on parle la vidéo mentionne plusieurs sources de stress, les finances, la santé, l'emploi. Et j'ai bien aimé le pasteur Yoel a ri tantôt avec l'autre source de stress, la gestion du couple. Et ce matin, je mets l'emphase sur la famille, justement. Hein. La gestion du couple. Alors, combien ici, votre conjoint est une source de stress? Ne répondez pas, OK? Vous allez coucher sur le sofa. Aïe, aïe, aïe. Mais j'ai fait beaucoup de counseling pastoral et je vous assure que ce qu'ils ont dit, c'est vrai. Il y a plusieurs couples où le conjoint est devenu une source de stress pour l'autre. Alors, ce sont des choses qu'on ne doit pas banaliser dans l'Église. Il y a vraiment des foyers qui vivent des tensions et la relation maritale devient stressante pour plusieurs. Mais Dieu veut adresser ces affaires-là. Parce que le bien-être des enfants de Dieu touche aussi à la situation des couples. Alors, c'est pour ça que c'est important de garder un regard là-dessus sur la situation du foyer. Je me rappelle d'une joke que j'ai entendue. Je ne sais pas si vous l'avez entendue. Avez-vous entendu la joke du couple qui a fêté son 35e anniversaire de mariage un jour en Afrique? Oui, non? OK, je vous compte ça, OK? Tu me permets, pasteur? OK. Alors, c'est un couple marié. Un couple marié, ils ont chacun 60 ans. Okay? Ils sont âgés de 60 ans chacun. Fait que là, c'était leur 35e anniversaire de mariage. Ils se sont dit, bon, on va aller faire un safari. Tiens, on va aller en Afrique, on va fêter notre 35e anniversaire. Puis arrivé là-bas, tout allait bien. Puis à un moment donné, ils ont dit, bon, on va faire l'équitation. Fait qu'ils ont loué 2 chevaux. Fait que là, ils sont montés sur le cheval, ils sont en train de faire voilà, quelque chose comme ça. Fait que la femme était en avant. Fait qu'à un moment donné, il s'est produit un incident, la femme est tombée en bas du cheval. Fait que là, elle est tombée, elle s'est relevée, elle s'est époussetée, puis elle a tapoté le cheval, puis elle a dit, premier avertissement. Fait qu'elle a... Comment? OK, je vais... Je ne sais pas si on parle de la même histoire, amour. Oui, mais mon mari n'est pas très bon à dire les blagues. Non. Oui, c'est ça. OK, c'est pas la même histoire. C'est pas la même histoire. Ouais? OK, après, je vais vous conter l'autre, OK? Je compterai. Non, c'est pas la même histoire. Fait que là, elle s'est relevée, elle s'est époussetée, elle a tapé le cheval, puis elle a dit, premier avertissement.
Elle est remontée sur le cheval. Fait que là, ils avancent. Au bout de quelques pas, devinez qu'est-ce qui arrive? Elle tombe encore du cheval. Deuxième fois. Là, le mari observe tout ça. Fait que là, elle se relève. Elle s'est poussée encore une fois. Elle regarde le cheval, elle tapote dessus. Elle dit, deuxième avertissement. Elle remonte sur le cheval. Fait que là, elle continue. Elle tombe une troisième fois. Là, elle n'était plus capable. Fait que là, elle sort son arme à feu. Là. Elle tire dessus, le cheval est mort. Fait que là, le mari dit, mais voyons donc, ça ne va pas, tu as perdu la raison, tu viens de tuer le cheval. Fait que là, elle regarde son mari. Elle dit, premier avertissement. Depuis ce jour-là, ils sont vécus tout heureux. Plus de problèmes dans le couple. L'histoire que ma femme raconte, c'est une autre histoire. C'était à une lune de miel. Un couple, ils avaient chacun 60 ans également. C'est pour ça que ça se ressemble beaucoup, là. Ils avaient 60 ans, les deux. Fait que là, à leur lune de miel, il y a une fée, ils sont en train de fêter leur anniversaire de mariage. Là, il y a une fée qui apparaît. Puis là, la fée dit, « OK, vous pouvez faire chacun un vœu, un souhait d'une chose que vous voulez voir se réaliser. » Ah, mais parfait. Fait que là, la femme commence. La femme dit, « OK, moi, j'ai toujours rêvé de faire le tour du monde. » Puis là, la fée bouge la main, puis elle se ramasse avec des billets pour le tour du monde. Elle est contente. Là, la fée se tourne auprès du mari. Elle dit, « Et toi, le mari, qu'est-ce que tu aimerais avoir comme vœu? » Là, lui, il réfléchit un peu, puis il dit, « Je rêve d'avoir une femme 30 ans plus jeune que moi. » Là, la fée dit, « OK. » La fée tourne la main, puis elle tape dessus, bon, puis le mari se retrouve à 90 ans. Alors, ce n'était pas la même histoire. Alléluia. Alors, ce matin, je veux vraiment déclarer la paix de Dieu dans les couples. Les couples. Il y a beaucoup de problèmes que les couples vivent. Et des fois, ils le vivent en silence. Juste cette semaine, j'ai rencontré un couple à Sherbrooke. Je n'aurais jamais pensé, je n'aurais jamais deviné que ce couple-là n'avait pas la paix à la maison. Je n'aurais jamais pensé parce que c'est des gens qui sont fleurissants. On voit comment Dieu s'utilise d'eux, comment Dieu les utilise. Mais en les rencontrant, j'ai découvert ce qu'ils vivent et j'étais comme, waouh! Alors, le Seigneur veut soulager le stress sur les foyers, sur les gens, enlever l'anxiété, les tensions, afin que nous puissions vivre heureux, que les couples puissent prospérer, que les familles prospèrent. Est-ce que vous êtes avec moi? Je veux vraiment déclarer la paix sur les couples ce matin, la paix de Dieu sur les familles, la paix de Dieu sur les enfants, la paix de Dieu sur les relations que vous avez dans la famille, la paix de Dieu sur la belle-mère, la paix de Dieu sur mon oncle, puis ma tante, puis l'arrière-grand-père. Je veux déclarer la paix de Dieu. Dieu se préoccupe de la famille à ce point-là. Savez-vous que prier pour les familles, c'est très spirituel? Demander la paix sur les foyers, c'est très spirituel. Et ça fait du bien pour l'Église qui en retire les bénéfices par la suite. Alors, là, ce que je vais faire, je vais tout à l'heure vous lire une histoire dans la parole de Dieu qui nous montre à quel point que nous avons reçu de la part de Dieu le mandat de déclarer la paix de Dieu. Tu peux le faire. Tu peux déclarer la paix à ton voisin, déclarer la paix par la prière, des paroles prophétiques, déclarer la paix à ton lieu de travail. Même sur ton boss que tu n'aimes pas la face, tu peux déclarer la paix. Sur le pasteur, j'espère que vous aimez la face du pasteur. On déclare la paix sur la famille du pasteur. Là, ils partent en vacances demain. On déclare la paix de Dieu sur eux, qu'ils soient renouvelés alors qu'ils s'en vont se reposer. Voyez-vous, la Bible va dire ceci dans Luc chapitre 10. Regardez ce que ça dit ceci. Luc 10, on est vraiment mandaté pour communiquer la paix de Dieu. Ça dit au verset 5, Luc 10, 5, « Lorsque vous entrez dans une maison, d'abord, lorsque vous entrez dans une maison, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Et si un homme de paix s'y trouve, eh bien, votre paix reposera sur lui. » Voyez-vous, on peut communiquer la paix de Dieu là où le climat est stressant, là où le climat semble
angoissant, on peut déclarer la paix de Dieu. J'ai entendu le témoignage d'une dame qui habite à Québec. Peut-être qu'il y en a ici, vous avez entendu le même témoignage. Cette dame-là, eh bien, elle était tourmentée dans son âme et dans son esprit. Ça faisait des années qu'elle était tourmentée. Elle n'était pas chrétienne à ce moment-là. Elle cherchait la paix partout. Elle est allée dans plusieurs endroits pour trouver la paix intérieure. Elle ne le trouvait pas. Elle a touché au yoga, elle a touché à la méditation, elle a touché à l'occultisme, la sorcellerie, dans le but de chercher la paix. Voyez-vous comment les gens peuvent aller loin pour chercher juste une paix intérieure. Tu sais, le genre de ouf. Les gens cherchent ça. Elle a touché à beaucoup de choses dans les sciences occultes, elle ne trouvait pas la paix. Et elle nous racontait que des fois, elle n'était tellement pas en paix que des fois son corps shakeait, là, tellement qu'elle n'était pas bien en dedans. Puis un jour, elle était dans un parc, puis là, il y avait une chrétienne qui était là. Puis la chrétienne, elle a été poussée dans son cœur d'aller vers cette femme-là. Elle est venue s'asseoir à côté d'elle. Elle a dit, « Madame, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression, c'est le Saint-Esprit qui lui a parlé, j'ai l'impression que vous cherchez la paix. » C'est une parole de connaissance. Puis là, la madame l'a regardé avec des yeux gros de même. Là. Elle dit, « Comment tu sais ça? » Et la chrétienne s'est assise à côté. Non, c'est elle qui a dit, « Assis-toi là, tu vas m'expliquer, là, parce que moi, ça fait des années que je cherche la paix et je ne le trouve pas. » Fait que la chrétienne s'est assise et a commencé à lui parler de Jésus, qui est le prince de la paix, que Jésus procure la paix à notre âme. Puis ce jour-là, la dame a accepté Jésus, puis elle a expérimenté la paix de Dieu pour la première fois de toute sa vie. Aujourd'hui, c'est elle qui va partout prêcher puis annoncer la paix de Dieu à d'autres personnes. Alors, il y a des gens autour de nous qui cherchent la paix que vous avez, qui attendent juste que quelqu'un vienne lui communiquer cette paix-là afin que son âme soit bien. Alors, regarde ton voisin, dis-lui que la paix de Dieu soit sur toi. On va se pratiquer un peu, là, on se pratique un peu. Dis à ton voisin que la paix de Dieu soit sur toi. Non, mais avec conviction, s'il vous plaît, come on, là. Alors, je vous ai dit, je vais raconter une histoire dans la parole de Dieu. Et ça va être ça mon message, dans le fond. Et je vais terminer avant 2 heures, OK? C'est l'histoire d'un homme dans la Bible, le Nouveau Testament, qui s'appelle Eutychus. Vous connaissez Eutychus, oui, dans Actes des Apôtres, le 20e chapitre. Ça raconte que Eutychus était à l'église ce soir-là, c'était un dimanche soir. Il est venu à l'église parce qu'il y avait un invité spécial. Et l'invité spécial, c'est l'apôtre Paul. Fait que là, la salle était remplie, c'était au 3e étage. La salle était remplie. Puis l'apôtre Paul, il prêchait, il devait voyager le lendemain. Et Eutychus arrive dans la salle. Comme la salle était remplie, il n'y avait pas de place, il a trouvé une petite place sur le bord de la fenêtre du 3e étage. Là, il s'est assis pour écouter le message. Le texte va raconter, je vais vous le lire rapidement, je sais que je ne l'ai pas dans mes diapos. Ça va dire ceci, Acte chapitre 20, Eutychus, Acte 20, c'est ça. Ça dit, le dimanche, nous étions réunis pour le repas de la communion. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les assistants et il prolongea son discours, un peu comme Joël fait des fois. Il prolongea son discours jusque tard dans la nuit. Nous étions réunis à l'étage supérieur, et la lecture, c'est dans la parole vivante. Nous étions réunis à l'étage supérieur dans une chambre éclairée par un grand nombre de lampes. Un jeune homme nommé Eutychus s'était assis sur le rebord de la fenêtre. Et comme Paul n'en finissait pas de parler, un peu comme Joël fait souvent, pauvre Joël, je te fais ta pub, ok? Mais non. Et comme Paul ne finissait pas de parler, il s'endormit profondément. Soudain, dans son sommeil, il perdit l'équilibre et tomba de la hauteur du 3e étage. Quand on le releva, il était mort. Il était comment? OK. Alors, le texte nous dit clairement qu'il était mort. Je vais terminer avec ça, OK? Je suis à la fin de mon message. Il était mort. Maintenant, rappelez-vous que la personne qui raconte l'histoire ici, ce n'est pas n'importe qui. On parle de Luc. Luc était qui? Un médecin. Fait que quand Luc dit que Eutychus était mort, c'est qu'il était très mort.
C'est un médecin. On parle d'un cadavre. Il y a un cadavre en plein ministère. Paul est en train de faire du ministère, l'onction est là, puis il y a quelqu'un qui meurt. On ne souhaite pas ça. Il n'y a aucun pasteur qui souhaite ça. Fait que là, ce qui se passe à ce moment-là, on vient le signaler, on a un problème. Il y a quelqu'un qui vient de tomber du 3e étage, il est mort, il est très mort. Il n'y a plus de pouls, il n'y a plus rien, il est fini. Là. Et le texte va dire que Paul va descendre en bas. Il va descendre pour aller voir la situation en bas. On lit au verset, voilà, au verset 10. Mais Paul descendit. Regardez bien la réaction. C'est là que je vais vraiment qu'on termine avec cette notion de paix intérieure que nous avons reçue en héritage en tant qu'enfants de Dieu. Paul descendit, se précipita vers lui, vers le cadavre. Il prit dans ses bras la personne qui est décédée. Il prit dans ses bras, et dans la version parole vivante, regardez comment Paul dit. Ça dit ceci, Paul dit, chut. Il dit à la foule, il dit, chut, ne vous affolez pas. Ne vous affolez pas, il est encore en vie. C'est ça qui est écrit dans la version de la parole vivante. Et Paul remonta, il remonta au 3e étage, et ça c'est assez incroyable. Il continue le service. Il y a quelque chose qui ne marche pas là. Il continue le service et il rend le pain, puis ils sont en train de manger. Il y a un cadavre quelque part là. Ils sont en train de manger, puis ça dit qu'il prolongea encore la conversation jusqu'au matin, jusqu'au point du jour. Alors seulement à ce moment-là, le matin, Paul est parti. Il est parti. Comprenez-vous? Il est parti. Il n'a même pas pris le temps de prier pour le cadavre. Il n'a même pas chassé l'esprit de mort sur le cadavre. Ils n'ont même pas dit, OK, on va jeûner, parce que là, ça nous dépasse, on va jeûner. Ils n'ont rien fait de ça. Puis il y a un cadavre qui est là. Paul est parti, bye! Et le texte va nous dire, au verset 12, toujours de Acte 20, quant au jeune homme, quand Paul est parti, on dit qu'on le ramena vivant. On le ramena vivant. Quant au jeune homme, il fut ramené chez lui indemne à la grande joie de tous. Je ne sais pas si vous catchez quelque chose là-dedans. Tant qu'à moi, ce texte nous parle de la substance de paix que nous avons reçue en tant que fils et filles du Père. C'est que la paix que nous avons reçue, c'est quelque chose de vraiment puissant. Ce n'est pas juste pour se sentir bien en dedans. On peut relâcher cette paix-là pour guérir les malades, ressusciter les morts. C'est une paix qui est puissante. Paul n'a pas eu besoin d'aller prier pour ressusciter un mort. Moi, ce que je crois, j'ai réfléchi sur le texte, je me suis dit, Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Je veux comprendre qu'est-ce qui s'est passé, parce que je veux vivre la même chose, comprenez-vous? Non, pas que je sois mort, là, mais Voici ce que j'ai compris, ma réflexion, et je termine, je te promets, pasteur Joël, je termine. J'ai compris ceci, c'est que la clé se trouve au verset 10. Le verset 10, ça veut dire que Paul est descendu, il a pris le cadavre dans ses bras. À ce moment-là, il s'est passé quelque chose. Moi, j'ai tendance à croire que quand Paul a pris Eutychus dans ses bras, mort, très mort, comme Luc le dit, je suis certain qu'à ce moment-là, Paul a reçu une douche de paix de Dieu en prenant les cadavres dans ses bras. Il y a eu une paix qui est descendue sur lui. Et c'est comme si Dieu lui disait, « Inquiète-toi pas, je m'en occupe moi-même. Je m'en occupe moi-même. » Je suis certain que Paul a ressenti cette paix. À ce moment-là, il a dit aux gens, ne vous inquiétez pas, il n'est pas mort. Dans le fond, il était mort, comprenez-vous? Mais la paix qu'il a reçue lui donne la foi de croire qu'un miracle va se faire. Un miracle va se faire. Et à ce moment-là, il n'avait plus besoin de s'inquiéter. La question que j'ai pour vous ce matin, comment doit-on réagir lorsque Dieu nous dit, inquiète-toi pas, je m'en occupe moi-même? De quelle manière est-ce qu'on doit, quelle est l'attitude, quelle est la position, la posture qu'on doit avoir, la posture intérieure qu'on doit avoir lorsque cette paix de Dieu descend sur nous, qu'importe la situation qui est devant nous?
qu'importe la tragédie dans laquelle on passe, qu'importe le niveau de difficulté dans laquelle on se trouve, quelle est la posture qu'on doit avoir lorsque la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, descend sur nous. Et une façon que Dieu nous dit, c'est « Inquiète-toi pas, je m'en occupe ». Comment on doit réagir avec ça? Moi, je réagirais comme Paul. Je dirais, oups, je ne m'inquiète plus. Dieu va le faire. Je peux m'en aller en paix. Dieu va faire le miracle. Je peux partir en paix. Pasteur Joël et Anna, vous pouvez partir en vacances en paix. Tout ira bien. Et c'est des affaires comme ça qu'on a reçues en héritage. Waouh! Waouh! Nous avons reçu cette paix de la part de Dieu. Alors aujourd'hui, la question que je te pose, alors que je t'appelle, Amour, tu peux m'assister? Oh, c'est Michael. Michael, quelque part. Quelqu'un à la guitare, mettons. Voilà. De m'assister. On termine. Je ressens vraiment de la part de Dieu pour vous aujourd'hui. Prenez le stress que vous vivez présentement. La situation qui est devant vous, qui vous dépasse, qui vous donne des migraines, que tu n'es pas capable de dormir la nuit. Prenez cette situation-là devant vous et le Seigneur te dit, ne t'inquiète pas, je m'en occupe. Et recevez la paix de Dieu. Savez-vous, je vous lance une autre affaire. On parle de la paix de Dieu à travers Éphésiens 2. Savez-vous quoi? Je ne sais pas comment vous allez le recevoir. On n'a pas besoin de prier pour recevoir la paix de Dieu. Saisissez-moi, OK? Parce que la paix de Dieu nous a déjà été donnée dans Éphésiens 2. Ça a déjà été donné. On n'a pas besoin de prier pour avoir la paix. Ce qu'on a besoin de faire, c'est d'apprendre à tasser l'inquiétude pour laisser grandir la paix qui est déjà là. Parce que pour plusieurs personnes, c'est les inquiétudes qui ont étouffé la paix de Dieu qui est en toi. C'est de tasser l'inquiétude. Et quand Dieu dit, ne t'inquiète pas, je m'en occupe, ce qu'on a besoin de faire, c'est OK. Dieu a parlé, je vais tasser l'inquiétude, je vais tasser l'angoisse et je vais laisser grandir la paix de Dieu en moi. C'est quelque chose que tu as à faire aujourd'hui parce que tu es un fils du Père, tu es une fille du Père. Tu n'as pas besoin d'aller acheter la paix, tu n'as pas besoin de courir partout pour trouver la paix, elle est déjà en toi. Maintenant, c'est de t'exercer à marcher dans la paix. Ne t'inquiète pas, je m'en occupe, te dit le Seigneur. Alors, je veux qu'on ferme nos yeux quelques instants. Alléluia. La parole de Dieu nous dit dans Éphésiens 4, plutôt dans Philippiens 4, c'est une façon, comment faire pour garder la paix. Maintenant que vous savez que la paix est là, que Dieu vous l'a donnée, comment faire pour la garder, comment faire pour la maintenir? La parole de Dieu va dire dans Philippiens 4, verset 6, ne vous inquiétez de rien. Voyez-vous comment les inquiétudes viennent saper notre paix, les inquiétudes viennent miner notre paix. Les inquiétudes viennent saboter, ça vient saboter la paix que Dieu a mis en toi. Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, Philippiens 4, 6, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Et ça va dire, et à ce moment-là, la paix de Dieu gardera ton cœur. La paix de Dieu gardera ton cœur. Mais la première chose à faire, c'est arrête de t'inquiéter. Arrête de t'inquiéter. Shakaraba. Et ensuite, ça dit, parle à Dieu. Dis tes besoins à Dieu. Dis-lui. Parce que le fait d'accumuler en dedans, ça n'aide pas les choses, ça n'arrange pas les choses. Accumuler en dedans fait juste te rendre plus anxieux encore, de plus en plus anxieux. Accumuler en dedans fait juste te rendre angoissé. Mais au lieu de garder en dedans, dis-le à Dieu. Parle-lui. Dis-lui, Seigneur, tu vois comment dans cette situation, je suis stressé. Je suis stressé. Et le Seigneur veut que tu lui parles, que tu lui confies ce que tu vis. Et si tu fais ça, il va dire que tu peux le faire de plusieurs manières. Tu peux le faire par des prières, tu peux le faire par des supplications, mais ajoute aussi l'action de grâce pour dire, OK, je sais que Dieu est au contrôle. Alors je peux le louer, je
je peux le louer, je peux partir en paix. Si tu fais ça, la Bible va dire que la paix de Dieu va garder ton cœur. Chacun. Alors là où tu es, en terminant, commence juste à appliquer ce verset tout de suite. On va être très pratico-pratique. Là, commence à dire à Dieu, dis-lui, c'est quoi les choses qui te stressent. Commence à lui parler. Au lieu de refouler puis d'accumuler en dedans. Dis-lui ce matin même, Seigneur, je te donne telle situation. Je te donne tel stress, telle anxiété, telle angoisse que je vis. Je te le donne maintenant. Je te le donne maintenant. Commence à lui parler là où tu es à ta place. Je t'invite à le faire parce que c'est le temps où Dieu veut te montrer qu'il est avec toi. Et ce qui se passe, c'est que lorsqu'on commence à parler à Dieu et on commence à lui confier nos choses, eh bien, ce que ça fait, ça libère une charge émotive. Il y a c'est comme, ça passe. Ça libère des fardeaux. Je le confie à Dieu. Alors fais-le maintenant là où tu es à ta place. Chacun là-bas. Est-ce qu'il s'agit de ton foyer, ton couple, les enfants, la santé, les finances? Est-ce que c'est l'emploi? Est-ce que c'est des amis? Je ne sais pas si ce qui te tracasse, c'est peut-être un divorce, un décès, un deuil que tu dois vivre, qui est difficile. Toutes ces situations qui viennent affecter la paix que Dieu a mis en toi. Donne-les à Dieu maintenant. Donne-les à Dieu maintenant. Est-ce que c'est de l'insécurité par rapport à l'avenir, ton futur? Donne-les à Dieu afin de recevoir sa paix. Alors aujourd'hui, Seigneur, on te donne nos fardeaux, on te donne nos soucis, on te les donne, Seigneur. Toi-même, tu as dit dans ta parole, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Déchargez-vous. Alors on vient se décharger sur toi. Toi, tu as les épaules larges, tu as le dos large. Tu es capable de prendre nos combats, on te les donne au nom de Jésus. Et en échange, tu nous donnes ta paix. Et on est conscient que cette paix est un témoignage. La paix de Dieu est un témoignage. La paix de Dieu est un témoignage. Chakaraba. Alléluia. Je prie pour la paix sur les couples qui peut-être passent par des turbulences, des tensions, des chicanes. Je prie pour la paix de Dieu. Père, je prie que tu fasses comme avec Joseph, la mère de Jésus. Fais comme avec Joseph. Joseph, à un moment donné, n'avait plus de paix pour son couple. Il n'avait plus de paix pour son foyer. Parce qu'il a vu que sa femme est tombée enceinte. Et il s'est dit, je vais rompre, je vais couper, je vais casser, je vais rompre. Je ne veux plus de ce mariage-là, je ne veux plus de cette relation-là parce que ça ne fonctionne pas. Il n'avait plus de paix. Et Seigneur, ce que tu as fait pour donner la paix, pour ramener la paix dans le cœur de Joseph, c'est que tu es venu parler à son cœur. Je prie que tu viennes parler au cœur des gens ici, afin que la paix revienne. Parle au cœur de chacun au nom de Jésus, afin que la paix revienne. Merci Jésus. Prenons encore quelques instants à accueillir la paix de Dieu. Ce que j'aime avec la paix de Dieu, c'est que ça enlève toute confusion, ça enlève la confusion. Si tu as des choix à faire dans ta vie, tu es devant des choix difficiles, des choix importants à faire, tu as besoin de le faire à partir de la paix de Dieu. Sois d'abord dans la paix avant de prendre ces décisions-là. Si la paix n'est pas là, ne bouge pas, ne fais rien. Attends de recevoir la paix de Dieu. Si la paix n'est pas là, attends. Attends encore. Attends. C'est quand la paix va venir, tu vas savoir la bonne décision à prendre. Alors, je bénis l'Église Oasis en terminant. Père, je te remercie pour l'œuvre que tu fais ici, dans cette Église, pour le témoignage qui est implanté ici. Je bénis le leadership, je bénis les bénévoles, je bénis les comités. Et je prie que ta paix repose sur chacun d'eux, que la paix de Dieu repose
surtout les ouvriers, comme Pasteur Joël l'a dit tantôt, pas des bénévoles, mais les ouvriers. Que la paix de Dieu repose sur les ouvriers, et la paix de Dieu soit sur leur famille, sur leurs enfants, et que ça soit transmise de génération en génération. Que cet endroit soit reconnu comme un lieu de paix, un oasis. Justement, c'est ça, le mot oasis, un endroit de paix. Et je prie que cette Église continue à transmettre la paix aux gens qui foulent cet endroit. Je prie pour la paix dans le leadership au nom de Jésus. Amen. Amen. Dieu est bon. Qui ressent la paix? C'était super, Freddy. Est-ce qu'on peut remercier Freddy? Yes. Tu vas être plus proche, je vais pouvoir t'inviter de temps en temps. Amen. Dieu est bon, mais ça y est, et midi une, ça va éclater bientôt. Alors, on vous aime. Passez une belle semaine dans la paix. Merci encore à la gang de Gospel Vie d'être là, à Colette. Allez acheter un CD, allez voir Stéphanie pour un bracelet et des biscuits en pot. Amen. Et on vous aime. Et on se voit la semaine prochaine. Pasteur Désiré, Éphésiens 3.